Dans cette vidéo, on va apprendre à produire une expression littérale, c'est-à-dire qu'on va apprendre à répondre à une question du style écrire telle chose en fonction de X ou en fonction de Y, peu importe la lettre. Déjà, c'est quoi écrire un résultat en fonction de X? C'est écrire une expression littérale où apparaît la lettre X. C'est-à-dire que dans votre réponse, il y aura la lettre X. Un petit rappel du vocabulaire à connaître impérativement qui nous sert beaucoup pour ce genre d'exercice. Si on vous dit 1 de plus, il faut savoir que ça signifie qu'il faut faire plus 1. 2 de moins, c'est on prend ce qu'on avait et on enlève 2, on fait moins 2. 3 fois plus, ça signifie faire fois 3. 4 fois moins, alors attention parce qu'il y a le mot moins, mais ça ne veut pas dire qu'on fait une soustraction, ça veut dire qu'on fait une division. Le fois moins indique qu'on fait l'inverse d'une multiplication, c'est-à-dire une division par 4. Écrire un résultat en fonction d'une lettre, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour vous, qui vous pose souvent problème au début, mais c'est à force de faire des exercices qu'un déclic va avoir lieu et que ça deviendra beaucoup plus naturel. On va faire la première application. Jérémy achète 2 DVD et un livre. Le livre coûte 5 € et on note X le prix d'un DVD. On veut écrire en fonction de X le montant total de ses achats. En fonction de X, ça indique qu'il y aura donc la lettre X dans la réponse. Je vais vous montrer 2 méthodes pour faire ce genre d'exercice. La première méthode, c'est réfléchir juste avec l'énoncé, bien comprendre et ça nous donne la réponse. La deuxième méthode, c'est pour ceux qui ont du mal avec les lettres. On va faire comme si la lettre n'existait pas, on va la remplacer par un nombre, on va faire des tests avec les nombres et après vous verrez que la réponse va apparaître toute seule. Première méthode. Jérémy achète 2 DVD et un livre. Je le réécris autrement ici. 2 DVD. Et le « et » en maths, ça signifie plus, je l'écris tout de suite, plus un livre. C'est quoi le prix d'un DVD? C'est X. 2 DVD, c'est 2 fois le prix d'un DVD. Donc 2 fois X. Plus un livre, il coûte combien? Il coûte 5 €. Plus 5 €. Ça, je peux l'écrire autrement. 2x plus 5, puisqu'on sait que le fois devant une lettre, on a le droit de l'enlever. Mais je ne peux pas calculer davantage puisque la multiplication est prioritaire, donc on ne peut pas faire l'addition. On laisse 2x plus 5, c'est notre réponse. On peut conclure, donc il va payer 2x plus 5 €. C'est bizarre comme réponse, parce que d'habitude on dit qu'il va payer 20 €, 25 €, 30 €. Ici on dit qu'il va payer 2x plus 5 €. Mais c'est pas grave, on a bien répondu à la question puisqu'on a écrit en fonction de x. Il va maintenant falloir vous habituer à avoir des réponses avec des lettres. La deuxième méthode, c'est pour ceux qui ont un peu plus de mal avec les problèmes et puis surtout avec les lettres. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer la lettre. Au lieu de prendre X pour le prix d'un DVD, je vais prendre un nombre, n'importe lequel. Arrangez-vous bien sûr pour prendre des nombres simples. On évite les virgules, on va prendre des nombres entiers. On évite de prendre les nombres qui sont déjà dans l'énoncé, donc je vais éviter de prendre 5. Je vais prendre par exemple 10 € le prix d'un DVD. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écrire le calcul que je ferai pour trouver le montant total de ses achats. Il a acheté 2 DVD à 10 € chacun, donc pour les DVD, il a payé 2 fois 10. Et un livre à 5 € et 5 €, j'écris plus 5. Et voilà, j'ai écrit mon calcul, mais par contre je ne le fais surtout pas. Le but ici c'est de voir le calcul écrit, pas de le calculer. Je vais maintenant faire un deuxième test. Au lieu de prendre 10 €, je vais prendre 11 €. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? 2 DVD, 11 € chaque DVD, le prix ce serait donc 2 fois 11. Et le livre à 5 €, donc plus 5. Normalement 2 tests c'est suffisant pour se rendre compte de ce qui se passe, je vais en rajouter un troisième, je vais prendre 12 € le prix d'un DVD. 2 DVD à 12 € chacun, ça me fait 2 fois 12 € et un livre à 5 € plus 5 €. Et là, regardez ce qui se passe. Je tire un trait, je vais recopier tout ce qui n'a pas changé dans mon calcul à sa place. J'ai le 2, j'ai le fois, après ça change, je laisse un trou, j'ai le plus et j'ai le 5. Le truc qui change, c'était ma lettre. Je regarde dans mon énoncé, c'était quoi la lettre? C'était X. À la place du trou, je vais mettre X. Et regardez, j'ai obtenu 2 fois X plus 5. C'est bien la même chose que j'ai obtenu tout à l'heure ici. Ce que je vous conseille au début, quand vous faites ce genre d'exercice, que c'est compliqué, c'est de faire toujours des tests en remplaçant la lettre par un nombre. Comme ça, il n'y a plus de lettres, le truc qui vous pose problème a disparu et c'est beaucoup plus simple. Pour la deuxième application, ce sera dans la vidéo suivante qui s'appelle « Écrire en fonction de deuxième et dernière partie ». Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo.